Chers amis du Club des Hommes en Noir, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec un parterre particulièrement choisi puisque j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui le père Jean-François Thomas de la Compagnie de Jésus. Mon père, bonjour, ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu le plaisir de vous retrouver autour de cette table. Je reçois également l'abbé Grégoire Sellier de la Fraternité Saint-Pédis, même s'il s'exprime ici en son nom, et puis l'abbé Claude Barthes, qui s'exprime en son nom. Qui s'exprime aussi en son nom, et qui nous apportera, comme nos deux autres invités, ses lumières à propos du synode, ou plus exactement du parcours synodal qui a commencé en Allemagne. L'Église d'Allemagne tout entière est donc en synode, réunie par la conférence épiscopale d'Allemagne, dont le président est le cardinal Marx. Et donc un certain nombre de thèmes vont être traités. Alors pourquoi nous, Français, parlons-nous de ce synode allemand ? D'abord parce que nous sommes d'abord catholiques et tout ce qui se passe dans l'Église catholique en quelque sorte est nôtre. Et puis on sait aussi que l'Église d'Allemagne est en avant-poste sur les évolutions de l'Église, que des sujets vont être assez forts vont être discutés. Un cardinal allemand d'ailleurs, qui n'est pas n'importe qui, à savoir le cardinal Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a déjà mis en garde ses confrères dans l'épiscopat allemand sur les évolutions que pourrait prendre ce chemin synodal, puisqu'encore une fois, il s'agit non pas d'un synode qui a lieu à un moment fixe, mais qui se déroule sur 2 ans. Et le cardinal Müller a mis en garde sur le fait que ce chemin synodal, je le cite, viserait la modification du sacrement de l'ordre en le transformant en un système professionnel de fonctionnaires bien rémunérés. Il pointe également le fait qu'on voudrait passer du pouvoir considéré comme politique des évêques à un transfert aux laïcs, et enfin à la disqualification de la morale chrétienne dans la suite d'un certain nombre de changements qui ont eu lieu dans l'Église catholique, et notamment, je pense qu'il fait référence ici à Maurice Laetitia. Alors messieurs, peut-être pour commencer cette discussion autour de ce parcours synodal allemand, est-ce que, selon vous, c'est finalement l'Allemagne, ou plus exactement l'Église catholique en Allemagne, nous donne le modèle de cette Église synodale que souhaite le pape François, ou dont on dit que le pape François souhaite? Alors, juste un petit mot, c'est que l'abbé Sellier prend la parole. Historiquement, l'Église allemande a une grande tradition de rassemblement, c'est le Katholikentag. Donc ils ont cette expérience qui se réunit tous les ans, je crois. Qui se réunit tous les ans, et donc ils ont cette expérience d'un travail en commun, qui est un travail à la fois religieux et politique. Le Katholikentag intervient aussi dans la vie sociale et politique, et donc je dirais il y a une certaine logique à ce que ce que le pape François, par exemple, appelle la démarche synodale de l'Église, s'incarne là plus facilement qu'en France, où on est vraiment beaucoup plus cloisonné entre les laïcs et la conférence épiscopale, par exemple. Messieurs, d'autres... Oui. Non, ça vous laisse complètement quoi, le fait que, ça y est, l'abbé Sellier a pris la parole, et de ce fait, plus rien n'est à dire. C'est parole d'évangile. C'est parole d'évangile pour nous, oui. Monsieur l'abbé Barthes. Oui, il faut savoir aussi que l'Église allemande, c'est pas exactement le rapport, mais je pense que l'abbé Sellier était prêt à nous le dire, que l'Église allemande est très riche et qu'elle apporte beaucoup de fonds au Saint-Siège, qui vit en réalité par les apports de l'Allemagne et des États-Unis, enfin des églises d'Allemagne et des États-Unis, et que donc elle représente automatiquement un modèle pour l'Église vers lequel on se tourne. Vous êtes en train d'insinuer que ce modèle est d'autant plus prégnant qu'il y a le pouvoir de l'argent ? Qu'il y a le pouvoir de l'argent et même le pouvoir. On peut dire, d'autant que les évêques allemands, dans la majorité, mais ça je pense qu'on va le dire, pas dans leur totalité, sont dans une ligne libérale. Ils sont, on peut dire actuellement, le modèle de l'Église à idée libérale, qui parle, qui a de la voix et qui peut s'imposer. Alors qu'est-ce que vous entendez par Église à idée libérale ? J'entends Église à idée libérale, l'Église qui est véritablement dans l'esprit du Concile.
Donc mais encore, parce que œcuménisme, depuis Amoris Laetitia, donc, où le verrou de la morale a sauté, une libéralisation morale, une libéralisation institutionnelle aussi. Derrière tout ça se trouve ce synode qui va durer, sera, donc, enfin, ce chemin synodal sera un exercice lorsque sera publié, dans quelques semaines, peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas, l'exhortation apostolique post-synodale, du dernier synode, du synode des romain, évêques sur l'Amazonie. Sur l'Amazonie, et qui va parler dans une petite note en bas de page, sans doute, ou quelque chose comme ça, de l'élargissement du fait qu'on pourra ordonner pour l'Amazonie, à cause du manque de prêtres, des diacres mariés. On en a parlé ici même. On en a parlé ici, c'est vrai. Et l'Allemagne attend ça, enfin du moins cette église-là d'Allemagne attend ça avec impatience, et il est très probable que ce synode aura encore plus de poids, parce qu'il va reparler de cette affaire-là. On laisse entendre qu'elle ne fait pas qu'attendre, qu'elle est prête à aller plus vite et plus loin. Oui, alors ça c'est très compliqué. Là. Si Rome, ou plus exactement si le pape François, ne franchit pas l'obstacle de... Oui, alors ça c'est une autre affaire. Oui, c'est la question des rapports de force entre la Rome libérale et la Rome allemande, si vous voulez, libérale allemande, qui est un peu difficile. Bon, il y a une entente de façon très, très forte. Hein, ce chemin synodal, mon père, c'est un... Ne m'inspire pas du tout. C'est la préfiguration, ça j'en doute pas un seul instant, mais c'est la préfiguration d'une église catholique globalement plus synodale qu'elle ne l'est aujourd'hui. En tout cas, c'est l'espoir de certaines personnes. Il y a quelques jours, j'entendais un père jésuite enseignant qui se réjouissait justement de ce chemin synodal allemand qui permettrait d'élargir la route pour un écuménisme plus grand et plus prégnant. Notamment avec, d'après lui, l'Église orthodoxe. Bon, je suis un peu étonné parce que bon, les églises orthodoxes ont en effet des synodes, mais qui ne sont pas des synodes comme on l'entend ici dans l'Église d'Allemagne. Je voulais simplement dire en ce qui concerne l'Allemagne qu'il y a beaucoup de points communs, je trouve, avec l'Église américaine du Nord. Que vous avez bien connue. Oui, je connais aussi un peu l'Église allemande parce que je vais dans ce pays régulièrement. L'Église allemande, c'est une église qui est quand même l'héritière du morcellement historique, géographique de ce pays, qui est un conglomérat de royaumes, de principautés, de duchés, de villes libres, etc. Donc il y a des restes. Alors présenter l'Église allemande comme un bloc, c'est aller un peu vite en besogne, comme présenter l'Église américaine comme un bloc. Non, il y a vraiment des tensions très vives, je crois, dans les épiscopats de ces deux pays. Même si ceux qui ont la voix en Allemagne, il y a quand même une majorité d'évêques qui sont dans la logique de ce parcours synodal, avec quelques contestations. Il y a une minorité. Mais il y a une minorité forte, je pense. Je crois que les positions sont plus marquées que, par exemple, dans la conférence épiscopale française, qui est plus uniforme. Plus consensuelle ? Plus consensuelle, oui. Alors l'Église allemande, évidemment, c'est plutôt la gauche du centre-gauche. Pour ceux qui ont le pouvoir dans cette conférence épiscopale. Et aux États-Unis, même si beaucoup d'évêques sont très proches des évêques allemands, dans la conférence épiscopale, c'est plutôt le centre-droit qui a jusqu'à présent qui a le pouvoir. Donc, et puis l'Église n'est pas uniquement constituée des évêques, même si ce sont eux évidemment qui tiennent les rênes. Je constate que les fidèles dans l'Église allemande sont très divisés, se posent beaucoup de questions. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une multitude de catholiques, c'est plusieurs dizaines de milliers de catholiques qui, l'an dernier, par exemple, ont quitté l'Église catholique, non pas parce qu'ils ne se considèrent plus catholiques, mais parce qu'ils considèrent que l'Église catholique allemande n'est plus catholique. Alors on peut peut-être rappeler d'ailleurs à ce sujet le système allemand d'impôt religieux qui permet de voir justement ceux qui se disent catholiques, qui manifestent leur refus de... Voilà, Monsieur Abesselier, je sens... En Allemagne, effectivement, donc on verse un impôt à l'église de son choix, ou on décide de ne plus verser du tout à aucune église. Hein. Donc effectivement, chaque année, il y a un certain nombre de gens qui
en contestation, par exemple, des orientations de l'Église catholique, Dans un sens comme dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire la trouvant trop à droite, conservatrice ou trop progressiste, cesse de verser l'impôt. Et c'est un chiffre qu'on donne chaque année en disant, voilà, il y a 100 000 ou tant de catholiques qui ont quitté le fait. Alors, sans oublier que précisément cette puissance financière dont on parlait, qui n'était pas quelque chose de mauvais, le fait de soutenir le Vatican, mais qui, forcément, quand on apporte, je dirais, une aide puissante au Saint-Siège, le Saint-Siège est forcément, humainement un peu plus tolérant, mais je dirais, c'est grâce à cet impôt ecclésiastique que l'Église allemande a des ressources qui lui permettent de soutenir le Saint-Siège. Si je comprends bien ce que vous dites l'un et l'autre, Père Thomas et Abbé Cellier, cet impôt est en train de baisser. Enfin, les revenus de cet impôt chez les catholiques est plutôt en train de baisser. Alors en ce qui concerne l'argent qui entre, oui, mais il y a beaucoup d'argent qui est placé, donc les revenus de l'Église allemande sont encore considérables. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a toujours eu en effet des catholiques qui quittaient l'Église, trouvant l'Église trop rigide. En revanche, maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a beaucoup de catholiques allemands qui, à contre-cœur et avec grande souffrance, quittent l'Église catholique. Mais financièrement, on est bien d'accord. Financièrement, Oui. mais ne bénéficieront plus des sacrements, puisque si on ne paie pas l'impôt, on ne bénéficie plus des sacrements de l'Église en question, tout simplement parce qu'ils considèrent que l'Église fait fausse route. Je connais plusieurs universitaires allemands qui sont dans ce cas. C'est-à-dire que quand vous dites qu'ils ne bénéficient plus des sacrements, ils n'ont plus la messe, ils peuvent plus se confesser. Et ils ne pourront plus être enterrés à l'église, par exemple. Ah oui. Ils ne peuvent plus se confesser, ils ne sont plus considérés Ce comme qui les catholiques. empêchait jusqu'à présent de faire le pas aussi était le fait qu'il fallait signer une espèce de déclaration de non-catholicisme, Oui. considérée objectivement comme une apostasie. Donc on n'osait Ce qui pas. n'est plus le cas, oui. Ce qui n'est plus le cas. Oui. Est-ce que, pardon, je fais une parenthèse, mais est-ce que la fraternité Saint-Pédis en Allemagne profite de l'impôt religieux? Ah non, c'est l'Église institutionnelle. C'est l'Église institutionnelle. Et Donc vous n'êtes pas l'Église institutionnelle. Non, mais je pense par ailleurs que je ne suis pas sûr que les religieux, les congrégations religieuses bénéficient de cet impôt. Je pense que c'est seulement les diocèses, déjà. Ce sont les diocèses. C'est les diocèses qui bénéficient de cet impôt. Nous avons nos propres sources de revenus. Sources de revenus. Mais quelle est la différence avec la Suisse? C'est le diocèse et qui ensuite reverse aux prêtres, et en Suisse, ce sont les prêtres ou l'inverse, je ne sais. Voilà. Je ne sais pas. Mais Je enfin, ne sais je sais pas. qu'il y a une petite différence, Ouais, mais sur le fond, c'est la même chose, parce que ce sont des pays quand même Oui. relativement riches, et qui font que les deux églises... Quand, Oui. quand Parce le, qu'on le- pourrait, pardonnez-moi, mais parler aussi de la Suisse, qui est dans un état Eh ben, parlons de la lamentable Suisse. du point de vue religieux. Et alors, où, pour le coup, mais qui n'est pas en synode. Mais qui n'est qui n'est pas en synode, et dont les évêques, enfin, il y a deux oppositions peut-être sérieuses ensuite, celle de... Ouais, enfin, c'est une petite conférence épiscopale aussi. C'est vrai. Oui, mais là aussi très diversifié. Très diversifié aussi. À cause des langues et des Très diversifié traditions. du point de vue des fidèles. Oui, mais vous dites très diversifié pour l'Allemagne et pour la Suisse, j'ai l'impression un peu pour vous rassurer, mais j'allais Ah non, dire, ça c'est n'a rien de celui, rassurant. c'est non, celui non, qui tient non, le pouvoir et qui a l'argent qui peut donner l'impulsion. Oui, bien la sûr. plus- Non, ça ne me rassure pas du tout. Mais Non, c'est- mais il est c'est vrai une que impression. l'opposition épiscopale s'est manifestée, il me semble, en 2018, lors d'une affaire œcuménique, lorsqu'il a été question de donner la communion d'une déclaration. Alors, je ne me souviens plus exactement comment les choses se sont passées, au niveau de la conférence épiscopale, il s'agissait de donner la communion à des couples mixtes, catholiques, protestants. Et 5-6 évêques, 5 mettons, ont protesté de manière très forte et ont demandé d'ailleurs l'arbitrage de Rome, qui n'a rien arbitré. Ils se sont retrouvés tous, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, devant le cardinal Adaria, qui a dit on va réfléchir. Ce qui est quand même Et le fruit de la réflexion n'est jamais sorti. N'est jamais arrivé. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même quelques évêques qui sont capables de prendre des positions de monter fortes, au créneau, bien notamment sûr. l'archevêque de Cologne, notamment l'évêque d'Eichstatt, Hank, etc. Voilà. Ceci étant, d'un point de vue purement canonique, aucune décision d'une conférence épiscopale ne peut avoir valeur normative si elle n'a pas été validée par Rome. Donc si finalement on réfléchit, la décision éventuelle de la conférence épiscopale n'est pas normative pour chaque évêque. Quand ce synode a été annoncé par le cardinal Marx, il y a eu une réaction de Rome et il y a eu une réaction du pape François, puisque vu les sujets qui étaient abordés, Rome a rappelé que ça ne relevait pas des conférences épiscopales, mais bien du siège romain, et le cardinal Marx a
a laissé entendre que de toute façon, ça n'empêcherait pas de poursuivre Oui. les discussions oui. et voire les décisions Oui, mais qui seraient prises. Il Voilà. ne faut pas trop s'attacher à ces déclarations des uns des autres, les uns contre les Donc autres. c'est un non-sujet pour vous. Pas tout à fait, non. Mais C'est le chat qui gonfle ses poils. C'est un peu comme les On différences sait que qui vous aimez les chats. peuvent exister entre Israël et les États-Unis, si vous voulez. Bien sûr, ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel point. Mais Voilà, puis actuellement, ils sont plutôt d'accord. Hein. Voilà. Et donc, Ça vous pour aura la- pas échappé. Mais effectivement, Rome a critiqué, donc le cardinal Ouellet, le préfet de la Congrégation pour les évêques, a protesté, a fait un rappel, et le cardinal Marx est allé à Rome voir le cardinal Ouellet, voir le pape François, pour dire que tout se passerait dans la communion et dans le dialogue, et rappelant aussi, ce qui n'est pas négligeable, que ce synode comprend une part notable de laïcs, de prêtres, de religieuses, etc., mais que la décision finale serait prise exclusivement par la conférence épiscopale et non pas par l'assemblée synodale, et que, évidemment, aucune décision ne serait normative, ça c'est le droit canonique, si elle n'était Ça, c'est le droit canonique. Voilà, mais... mais ils ont déclaré que, effectivement, la décision finale appartiendrait théoriquement exclusivement à la conférence épiscopale. Alors évidemment, la pression médiatique et humaine sera très forte et ça orientera, mais théoriquement, c'est eux les derniers décisionnaires. Voilà, Les évêques sont les derniers décisionnaires. Outre la pression, il y a la pression des faits. Voilà. Sur le terrain, par exemple, la communion donnée aux protestants est oui, notoire. et déjà acquise. Oui, alors l'union entre les paroisses protestantes catholiques, ça existe aussi déjà plus ou Dans moins. beaucoup de diocèses. Voilà. Alors voilà, évidemment, ordonner des diacres mariés prêtres, ça c'est un petit peu plus fort. On va voir. On va voir comment Mais ils arrivent. théoriquement... Oui. Allez-y. Je ne crois pas que la protestation romaine provienne d'un souci d'orthodoxie et de garder la saine doctrine. Très dur. Je pense que c'est plutôt la crainte du Saint-Père d'être dépassé par sa gauche. Et puis aussi Bien. le jeu de certains. Vous avez parlé du gardien Ouellet. Non, c'est l'abbé qui a parlé du... Pardon, excusez-moi. Oui, aussi comment dire, les remords, les inquiétudes de certains cardinaux de Curie qui ne sont pas exactement dans la ligne officielle. Ah, j'ai quand même cité rapidement, certes, au début de cette émission, les propos du cardinal Müller, qui connaît quand même, Même chose. l'Église d'Allemagne. Lui qui s'inquiète quand même très fortement du résultat. Et encore plus le cardinal Ratzinger, apparemment. Vous dites le cardinal Ratzinger? Je dis le cardinal Ratzinger en tant qu'allemand, voilà. En tant Bien qu'allemand, évidemment, d'accord. je le reconnais comme Benoît XVI. On le voit comme pape. Oui, mais Il mérite. voilà. Oui, mérite, c'est une autre question, mais bon, on va pas rentrer dans celle-ci d'ailleurs. Mais rappelons que les sujets hein, qui vont être abordés, parce que ça, je pense que c'est assez intéressant, c'est vraiment les sujets qu'on va dire chauds d'aujourd'hui. Hein, c'est morale sexuelle, mode de vie des prêtres, donc mariage, etc. Séparation des pouvoirs, donc en fait, effectivement, c'est l'évêque qui perd ses pouvoirs, et rôle des femmes. On est en plein dans ce qui est vraiment agité aujourd'hui et dans lequel, effectivement, tous les progressistes veulent avoir des avancées majeures. Et donc, on ne discute pas de choses sur lesquelles on pourrait trouver... non, on va vers des sujets qui sont inflammables. Et qui On a sont- l'impression qu'ils veulent effectivement avancer de telle façon Que ça soit irréversible. que ça soit irréversible et que demain, clair. si par hypothèse, si on se met à leur place du moins, et un pape conservateur arrive en remplacement du pape François, il soit plus possible de faire machine Je arrière. pense que c'est la l'idée. théorie du cliquet, quoi, Voilà, en fait. je pense que c'est... D'autant que l'Église allemande, donc on l'a dit, est fort riche, ce qui lui permet de boucher les trous pastoraux par des véritables fonctionnaires pastoraux, des gens payés. Quand vous dites Il des faut- trous pastoraux, c'est-à-dire le C'est-à-dire manque de prêtres, par exemple manque Oui. de prêtres, et donc des fonctionnaires pastoraux qui rendent des services, on peut dire déjà sacerdotaux, le catéchisme, Alors, le catéchisme, les animation, laïcs peuvent le faire. J'entends bien, mais là, de manière assez indépendante. Régir la paroisse. Régir la paroisse, voire même dans des fonctions liturgiques, tout cela, payés comme des fonctionnaires. Ces gens-là font avancer plusieurs choses. D'une part, très profondément, la sécularisation de cette Église, et la fonctionnalisation, comme dit Le cardinal Müller. mais elle existe déjà, il devrait le savoir. Enfin, il doit le savoir. Et d'autre part, oui, en effet, l'effet de cliquet joue là, parce que ceux-là, ils sont là, on ne peut pas les enlever. Alors, est-ce que cette Église d'Allemagne, si elle va au bout de ce processus, peut être un modèle
pour l'Église de France qui, elle, n'a pas cette richesse du fait de la séparation de l'Église et de l'État. Ce sera nécessairement un modèle à ne pas suivre. Oui, déjà. certes. Voilà. Mais Non, les choses sont est-ce différentes. que ce modèle peut être suivi? Alors je change un peu ma question. Alors, peut-être en partie sur quelques points, mais bon, l'Église en France est quand même très différente de l'Église allemande. Et les débats, même si certains débats sont idéologiques, ne vont pas jusqu'au point des débats allemands, qui, eux, vont très très loin. En quoi l'Église de France est-elle finalement différente de cette Parce Église qu'elle n'a allemande? pas quand même été luthéranisée comme une grande partie de l'Allemagne. L'Église catholique allemande a été très très influencée par tout le bloc luthérien de l'Allemagne. Donc En il y a une France, certaine osmose en Allemagne oui, de- Une osmose, oui. entre une Une majorité... osmose nouvelle, Oui, mais une nouvelle, osmose, oui. une osmose Et nouvelle. elle souffre en outre du fait de la réussite du modèle ecclésial social. Oui. Tout le modèle, tout le complexe associatif, politique même, catholique en Allemagne était très fort et très uni. Le Zentrum, Oui. avant le nazisme et la démocratie chrétienne après la Seconde Guerre mondiale. on forme une espèce de bloc catholico, politico, que sais-je encore, et qui en effet s'est libéralisé très fortement et très puissamment aussi, parce qu'ils existent, ils ont de l'argent, ils sont organisés. C'est Voilà, intéressant. il y a le parti, on va dire la CDU, CSU, Oui. et il y a l'énorme réseau social, puisque en fait l'État allemand délègue aux églises tout l'accueil, tout l'aide, etc. Dans les gares, vous avez le poste de l'église catholique ou de l'église luthérienne, selon le cas, qui accueille tous les gens en difficulté, qui les loge, etc. Et c'est énorme, c'est absolument énorme. Et l'État a vraiment délégué. Et c'est pour ça que... Et alors c'est justement un État qui a été pensé en 1945, globalement, enfin vous me dites si je me trompe, par des catholiques qui ont mis en Les place... catholiques allemands, donc des gens catholiques organisés, allemands, mais unis. qui Parce pensent... que le système est identique, finalement, en tout cas du point de vue de la conception, au système italien, où le réseau associatif est très important, où il a beaucoup d'argent, où il tient beaucoup de choses, mais c'est l'Italie, c'est pas l'Allemagne. Mais c'est la démocratie chrétienne quand même. Dans les la deux cas. démocratie chrétienne a joué, c'est vrai, mais Alors, d'une manière est-ce que différente, beaucoup plus italienne. Quoi. Voilà. Est-ce que c'est justement cette libéralisation de l'Église d'Allemagne est en fait due également à une influence démocrate chrétienne Oui, certainement. qui là produit ces effets Oui, qui a joué, quasiment en fait, c'est-à-dire que la utiles. démocratie chrétienne est devenue une démocratie chrétienne conciliaire. Elle a été, on va dire, oui, elle est passée du centre droit au centre gauche, enfin, plus ou moins. Vous voulez dire qu'avant le concile était Bachelienne. bachelienne, Elle n'était pas chélienne, donc voilà. du pape Pie XII, Et, enfin le et suivi Pie XII. ensuite, elle est devenue montinienne, etc. Et plus encore. Souvenez-vous de la visite du pape Benoît XVI en Allemagne, qui était le chancelier à l'époque, vous allez me le rappeler, je ne sais, enfin qui lui a fait qui était dans la chancelier démocrate chrétien, comme toujours bien sûr en Allemagne, et qui lui a fait une véritable leçon sur les questions morales à Benoît XVI. Ce qui est incroyable. Hein. Mais on n'imagine pas en France, compte tenu de la séparation des pouvoirs, etc., que la même chose puisse se faire. C'était Helmut Kohl encore, non? Certainement, Oui. oui, voilà, qui a parlé assez fort au nom de tout ce qu'il avait derrière, de toute la démocratie chrétienne, qui pèse d'un grand De poids. toute la démocratie chrétienne et probablement de l'épiscopat allemand qui C'est devait pareil, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Il y a un selon vous, Père Thomas, qui connaissait bien l'Allemagne, d'après ce que vous nous avez dit, Enfin bien, je connais un vous peu. connaissez, alors, Oui. en tout cas plus que moi, Voilà. certainement plus que certains de ceux qui nous regardent, la démocratie chrétienne a pu avoir une influence libéralisante, je trouve pas le terme exact, Oui, mais je pense que c'est une contre-réaction par rapport à ce qui a été vécu durant l'époque du nazisme aussi, Aussi. où l'Église, dans sa grande majorité, enfin l'épiscopat n'a pas forcément toujours, il y a eu des figures, hein, mais n'a pas forcément montré une très grande résistance spirituelle. Donc, alors, on nous affirme pourtant l'inverse, généralement, que l'Église Dans les endroits. catholique a plutôt résisté au nazisme. l'Église catholique, oui, Les régions catholiques ont plutôt résisté, Tout à les fait. prêtres, il y a quand même beaucoup de prêtres qui ont été tout à fait, mais je qui ne ont- dis qui ont pas, été la déportés. situation a été très compliquée de toute façon. Non, je ne remets pas en cause ce qui a été fait. Mais je crois en tout cas que c'est à ce moment-là qu'une partie du pouvoir a dû passer entre les mains de certains laïcs catholiques.
Et ce sont eux ensuite qui ont construit l'Allemagne telle qu'on la connaît. Voilà. Mais rappelons quand même que le Zentrum, la CSU, le CDU sont des héritiers du Zentrum. Le Zentrum est le parti catholique, depuis le 19e siècle, parti très important, parti qui, avec son Von Papen, va permettre à Hitler d'arriver, puisqu'ils vont voter les pouvoirs au chancelier Hitler, mais en tout cas parti très puissant, très bien organisé, très lié au système des paroisses. Il faut bien qu'il y ait une union entre les clercs et les laïcs qui est extrêmement forte. Et évidemment, un parti comme ça, même s'il est interdit comme tous les partis à partir de 33 ou 34, il existe encore, il a tous les restes, et il se reconstitue avec l'aide, évidemment, des Américains après la Seconde Guerre mondiale. Il devient la démocratie chrétienne, donc c'est un autre nom. Mais il y a tout ce réseau et toute cette habitude déjà faite qui est très importante. Donc la puissance de la démocratie chrétienne allemande est l'héritière de ce travail, parce que le Katholikentag, il existait avant la Seconde Guerre mondiale, et c'était déjà une institution extrêmement bien... C'était un grand rendez-vous. Voilà, c'était un grand rendez-vous où se rassemblait toute la catholicité allemande, c'est-à-dire à la fois la hiérarchie ecclésiastique, les prêtres, les hommes politiques, le réseau social et les intellectuels aussi. Les intellectuels. Mais comme disait le Père Thomas, cette Église est très divisée, tant pour les fidèles que pour les prêtres, voire pour les évêques. Mais la démocratie chrétienne elle-même est divisée. Et les divisions passent à l'intérieur de la démocratie chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a eu une démocratie chrétienne, on va dire, de droite, enfin plus à droite, qui était représentée notamment par le parti... La Bavière. Par la Bavière, la CSU. La CSU, oui. Qui est maintenant beaucoup plus neutre, enfin beaucoup plus... Mais si vous voulez, en France, par exemple, prenons le cas du traditionnalisme. Le traditionnalisme français n'est évidemment en rien en lien avec quelques pouvoirs démocratiques. On le dira plutôt près, vrai ou pas vrai, démocratique, donc de l'opposition, oui. Alors qu'en Allemagne, c'est pas le cas. Les traditionnalistes sont généralement des démocrates chrétiens qui votent plus à droite que les autres et qui ont des idées plus à droite. Mais ils sont quand même dans cette tradition démocrate chrétienne. Du parti catholique, en fait. Du parti catholique. Voilà, on dit démocratie chrétienne, on dit Zentrum, c'est un mot qui ne vaut pas grand-chose. Le parti catholique, il faut bien voir, parce que c'était une réaction avec cet empire prussien au départ, qui était à majorité luthérienne, et dans lequel l'empire prussien, enfin donc le royaume prussien a persécuté les catholiques, puis est obligé de transiger avec eux, puis finalement le parti catholique s'est organisé pour se protéger, si vous voulez, et avoir effectivement un poids dans l'organisation. Mais tout ça fait qu'un schisme en Allemagne, si tant est qu'il puisse y en avoir un, serait quand même très difficile, parce qu'il faudrait qu'il sépare des gens qui se sentent malgré tout très ensemble, très unis, même s'ils sont séparés. Alors, je reviens quand même aux inquiétudes que peuvent avoir un certain nombre de ceux qui nous regardent. On a parlé d'effet cliquet, c'est-à-dire que faisons un peu presque de religion fiction. Si jamais l'Église d'Allemagne va au bout de son chemin synodal et finit parce qu'elle a le pouvoir de l'argent, à faire passer ses idées au niveau de l'Église universelle, est-ce que vraiment on ne pourra pas revenir en arrière si jamais il y a on est dans la fiction là, encore une fois. C'est la question de la réforme de l'Église. C'est la question classique, historique. Mais comme beaucoup de gens sont inquiets aujourd'hui par l'état de l'Église, non seulement dans leur propre pays, mais de manière un peu plus universelle, et par ce qui se passe à Rome, est-ce qu'on est inéluctablement pris dans une autoroute, on va dire, qui va de l'avant, pour pas dire progressiste, ou est-ce qu'on peut espérer qu'à un moment, il puisse y avoir... Il faut espérer qu'à un moment, il puisse y avoir des ruptures. L'éternel. Alors vous avez appelé au schisme lors d'une émission récente. Oui, je me suis expliqué là-dessus quand même. Non, mais la question, c'est que la réforme de l'Église, il suffit de lire l'histoire, la réforme de l'Église, elle s'est faite à de nombreuses reprises. On n'est jamais arrivé à un point comme aujourd'hui. Oui, mais enfin, je dirais la réforme grégorienne s'attaque à des fléaux énormes qui sont le mariage des prêtres et la simonie, qui sont extrêmement répandus. À un moment, un légat du pape va rencontrer une assemblée épiscopale de plus de 100 évêques, plus ou moins allemands et Italie du Nord. Enfin, bon, c'était là qu'il allait, peu importe.
où il va leur dire qu'il faut que les prêtres cessent d'avoir des femmes, et que les évêques, évidemment, etc. Et il s'est fait écharper. Il a dû se sauver pour ne pas être assassiné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la situation... Heureux temps où Voilà. on s'écharpait et on Voilà. s'assassinait. Voilà. Parce que Ah bon, là vous appelez maintenant... À la violence. Mais donc, Ce que je veux dire, c'est qu'on était capable de défendre très fortement ces idées, alors qu'évidemment, le grand drame de l'époque, aussi bien pour la hiérarchie que pour les fidèles, c'est qu'on est dans un climat très faible. voilà. Très... Donc la réforme de l'Église, ce sont des saints, premièrement, et deuxièmement, une continuité, une persévérance, car la réforme, par exemple, si on parle de la réforme grégorienne, elle a été préparée largement avant Saint Grégoire, elle a été réalisée par Saint Grégoire, elle a été poursuivie par ses successeurs. Il a fallu plus de 100 ans pour réformer l'Église. Alors, J'entends bien ce que vous dites, mais en même temps, quand l'Église était confrontée au mariage des prêtres de manière massive, ce mariage des prêtres n'était pas conforté par des textes qui le permettaient. Oui, c'était une dérégulation, c'était oui, anormal. mais en même temps, c'était tellement passé dans les mœurs que, encore une fois, les évêques ont failli l'écharper parce que, tout simplement, le gars voulait le mettre en cause leur mode de vie, qui était vraiment... Oui, c'est toujours douloureux de devoir mettre son mode de vie en cause. Ça faisait 50 ans, 60 ans, 70 ans que ça se passait comme ça. Mais la doctrine était sauve. La doctrine de base, oui, si vous voulez, était sauve. Non, mais la crise actuelle est la plus grave que l'Église ait jamais connue. Mais effectivement, c'est seulement par des saints et par un vrai retour à la vraie doctrine, à la vraie liturgie, à la vraie vie spirituelle, et une grande persévérance pour avancer point par point, faire le chemin inverse et restaurer effectivement à partir... car c'est ce que nous enseigne l'histoire également, à partir de communautés nouvelles ou à partir de gens nouveaux dans des communautés anciennes, car on a, d'une façon générale, les gens qui sont dans leurs habitudes, la plupart ne changeront pas, mais les plus jeunes pourront, sont de communautés nouvelles, c'est le cas après la Réforme, communautés nouvelles ou rénovation... d'ordre plus ancien. Voilà. Donc vous êtes pessimiste sur la nature humaine, mais pas sur l'efficacité de la grâce pour... moi je crois en la Sainte Église catholique, oui. Père Thomas, vous vouliez ajouter un mot, enfin plus qu'un mot d'ailleurs, je pense. Oui, enfin moins de mots que M. l'abbé Séguier, de toute façon. Mais il aime bien occuper le terrain. Oui, il aime bien occuper le terrain, mais ça c'est la fraternité Saint-Pie. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Non, je crois que dans l'histoire de l'Église, rien n'est irréversible. Donc même si l'Église connaît des crises très graves, mais évidemment, à chaque fois, elle laisse des plumes. Oui, si on peut parler comme ça. Le seul qui pourra rassembler toutes les plumes, c'est le Christ lorsqu'il reviendra. Mais je me souviens avoir entendu de la bouche même du cardinal Ratzinger, il y a plus de 30 ans. J'étais à l'époque, je n'étais pas encore prêtre, donc ça fait plus de 30 ans. Lorsqu'il était préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, l'affirmation suivante, il m'avait dit « l'Église aux États-Unis et en Allemagne est dans un état de schisme latent. » Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, il y a 30 de plus. Oui. Sauf que à l'époque de Jean-Paul II et de Benoît XVI, on va dire que c'est le même pontificat, il y avait, semble-t-il, vu de l'extérieur, une tension très forte entre Rome. On l'avait vu notamment à propos de l'avortement en Allemagne. Il y avait eu une tension très forte entre Rome et puis l'Église d'Allemagne. Oui, mais aujourd'hui, on n'a plus beaucoup cette impression. Mais comme quoi, ce qui est nouveau, ce n'est pas ce qui se passe dans les églises particulières de tel ou tel pays. Ce qui est nouveau, c'est que nous n'avons plus la voix du pasteur qui donne la direction. Et justement, est-ce que c'est pas là que l'effet cliquet se produit? Non, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, vous avez raison, nous n'avons plus la voix du pasteur, mais la voix, même déjà à l'époque, en ce sens-là, ça n'a pas changé. La voix du pasteur en question, à savoir le cardinal Ratzinger, à savoir le pape Benoît Jean-Paul II, n'était pas une voix d'autorité. Non. De fait, on était déjà dans un système
de consensus, Oui. d'absence de magistère comme tel. Oui. Et c'est là qu'est tout. Et quand vous parlez des choses du passé pour la politique fiction, bien sûr, vous avez raison, nous sommes tous d'accord. Politique fiction, c'est moi qui ai utilisé l'expression. C'est donc, en effet, une réforme grégorienne, quelque chose comme ça qu'il nous faudrait. Sauf que nous sommes dans une crise totalement différente. L'énorme livre, fort intéressant, de votre confrère, l'abbé Berthe, sur les dissensions de l'Église depuis l'origine, de fait, c'est pas ce qu'il veut montrer, justement. Il veut plutôt montrer l'inverse. Il voudrait montrer que tout est idem et que maintenant, on est dans une crise comme les autres, on peut la résoudre comme... Mais non, justement, elle est totalement différente. Et quand il arrive dans les derniers chapitres, ceux qui concernent le Concile, ceux qui concernent le pape François, on voit bien que la crise est totalement différente de ce qui a pu se passer dans le passé. Pourquoi est-ce qu'elle est différente parce que spécifiquement Elle touche la doctrine, ça c'est vrai. Et parce qu'elle touche surtout l'autorité, ou plus exactement l'absence d'autorité. Elle touche le magistère. C'est là qu'est le nœud du... Et l'affaire d'Allemagne va le montrer, l'a déjà montré, comme on l'a vu dans l'affaire de la communion au couple mixte, et va encore le montrer. La résolution, elle passe par l'autorité. Donc la politique fiction... La religion fiction, la politique fiction n'est pas si fiction, c'est ce que vous voulez Oui, dire non, finalement. ce que je veux dire, c'est que oui, tout est là. Quoi. Quelle sera l'autorité capable de... Alors, il reste quand même que l'Église est l'Église, toujours, et qu'elle continue, etc., etc. Bien sûr, nous sommes bien... Et donc, que des évêques peuvent, à ce moment-là, véritablement se réveiller et provoquer... Ils sont capables de se réveiller, les évêques. Alors, il faut l'espérer. L'Église à l'assistance du Saint-Esprit, on peut imaginer que ce retour vers un magistère fort passerait par un magistère fort de tel ou tel évêque. Imaginons que le cardinal Muller ait dit ce qu'il est en train de dire actuellement alors qu'il était évêque en poste à Ratisbonne. Ça aurait changé beaucoup de choses. En quoi? Parce que là, il a plus d'autorité morale en tant que... Oui, enfin là, il aurait une autorité diocésaine, une autorité juridictionnelle. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait dans son diocèse? Parce que d'abord et avant tout, est-ce qu'effectivement, voilà. Dans un diocèse, un évêque peut agir dans son diocèse? Oui, bien sûr qu'il peut agir dans son diocèse. Il peut condamner l'hérésie, il peut prendre des décisions. Je ne dis pas que ça soit facile, mais en soi, il en a, encore une fois, contrairement à ce qu'on croit, il y a peut-être une fois sur 100 où les décisions de la conférence épiscopale sont normatives. C'est rare. Et donc l'évêque est tout à fait libre. Et même libre. celles-là, il pourrait les contester. Voilà, mais même si on reste simplement sur le normatif réel, il pourrait dire, bon ça va là. Mais par exemple, vous avez les gens de la Fraternité Saint-Pierre qui ont voulu faire approuver un catéchisme, un imprimatur pour un catéchisme. Ils ont eu toutes les peines du monde parce que pas un évêque, alors qu'il en a le droit, n'a autorisé leur catéchisme de donner l'imprimature. Voilà, alors revoyez la commission de ceci ou cela. Et celui qui leur donne l'imprimature, on les a obligés à faire des modifications. Moi, j'ai pas lu, ça ne m'intéresse pas, c'est pas la question. Mais effectivement, un évêque... C'est normal. Un évêque... Ce qui n'est pas normal, c'est les points sur lesquels... Oui, d'accord. Un évêque pourrait, sans aucun problème, donner imprimature à un catéchisme. Il n'y a aucune difficulté. Simplement, ils ont la trouille, c'est tout. C'est ça la question. Et les jours où l'évêque dit moi je le fais, en fait, tout le monde a peur, mais il ne se passera rien. Faut pas, si l'évêque courageux, il y aura quelques Il y a eu des évêques qui ont été complètement, je crois que c'est au Paraguay par exemple, à l'arrivée du pape François, il y a des évêques qui ont complètement dégagé du jour au lendemain, ou qui ont été remplacés parce que visiblement leur pastoral ou leur politique, appelez ça comme vous voulez, n'allait pas dans le bon sens. Voilà, mais encore une fois... Nous avons actuellement une autorité qui s'exerce quand même au niveau... Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. La crise de l'autorité... Dites-le mieux que moi. La crise de l'autorité actuellement n'est pas une absence d'autorité. Non, c'est absolument. C'est une autorité qui est un peu dictatoriale. C'est l'autorité entre les mains d'un pape qui a un programme et qui ira jusqu'au bout de son programme. Tout à fait. Est-ce que le bout de ce programme aura cet effet cliqué? Est-ce que vous avez posé... Ce n'est pas certain. Oui, et puis... Tout dépend du pontificat qui va suivre. Et des pontificats et de ce qui se passera dans la suite. Il peut y avoir toutes sortes de... vous dites, un évêque est exclu de son diocèse. On a eu quand même l'exemple de Monseigneur de Castromayer, dont je donnais de l'eau au moment de la fraternité Saint-Pierre. Dont nous saluons la mémoire, déjà. Qui certes, n'a pas été mis vraiment de côté, est resté dans son diocèse. Et a organisé un diocèse parallèle. Bien sûr. Mais c'était sous une autre ère. Il y avait un autre pontife, dans un autre climat.
et avec Oui, une autre oui, base oui. peut-être. Enfin, je connais pas très bien Oui. Bon, le c'est, diocèse de Campos à cette époque. ne mais fût-ce que cela, il y avait pas l'Internet et il n'y avait pas voilà. les télés d'information en permanence. Ce qui change beaucoup. Ce qui change beaucoup la situation actuelle, parce que le moindre fait et geste est répercuté mondialement, alors que là, personne ne connaissait Monseigneur Quatre-Maillères au fin fond du Brésil. Donc aujourd'hui, la moindre chose est répercutée dans le monde entier. Et ça change beaucoup. Avec un effet de pression énorme. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Ah, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez être attaqué mondialement, mais aussi vous pouvez réveiller des gens mondialement par une action que vous faites là où vous êtes, selon votre... Il n'empêche, on peut arriver. Bon, Monsieur Casson-Mayer, quand il était évêque en poste, avait comment dire, quasiment interdit la nouvelle messe. Et il y a quelques évêques aujourd'hui, on en parle peu, grâce à Dieu, qui n'appliquent pas à Maurice Laetitia. Pour eux, ça change rien. On ne donne pas la Très bien. communion divorcée en mari. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup de ces éclaircissements. Je vois que vous gardez la vertu d'espérance, vertu surnaturelle. Donc, nous allons essayer de vous suivre sur ce chemin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et en attendant, d'ici là, que Dieu vous garde.